Salut à tous, c'est Fab. Donc aujourd'hui, on va parler de l'animé Injustice. Je parle bien de l'animé, qui est sorti le 20 octobre, donc l'animé Injustice. Donc inspiré d'un comics aussi, Injustice, et aussi d'une série de jeux vidéo. Donc là, l'animation, animation DC Comics. Donc je vais au début parler de mon avis sans spoiler, et après il y aura une partie spoiler avec mon avis, mon ressenti sur cette animation. Voilà. Déjà l'histoire, donc on est sur une terre, la terre, des nombreuses terres du multivers de DC Comics. Donc là, ça commence avec la Ligue des Justiciers, bien sûr, qui fait leurs œuvres en tant que justicier, c'est le cas de le dire. Et là, le Joker, qui est habituellement un ennemi de Batman, là a décidé de s'en prendre à Superman. Et oui, comme quoi il change. En plus, il donne plusieurs arguments pourquoi il a décidé de s'attaquer à Superman. Donc en gros, de toute façon, c'est dans la bande-annonce. Si vous avez vu aussi la bande-annonce, pour une raison, il réussit à faire tuer Lois, donc femme de Superman. Et du coup, quand Superman se rend compte que à cause de Joker, Lois est tuée, là, il pète littéralement un câble. Donc pour lui, il veut qu'il y ait zéro menace, zéro danger sur Terre. Donc ça devient Superman le tyran. Donc il veut rien, tout doit être calme, il n'y a pas de conflit, il veut zéro. Et donc ça devient Superman le tyran. Et des membres de la Ligue des Justiciers, dont Batman, ne sont pas d'accord sur ces principes. Et donc il en va un petit peu comme une guerre civile, j'ai envie de dire. Voilà. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé, franchement, un bon DC animation. Je suis assez content. J'étais déjà très content, très fan des comics et du jeu vidéo. J'aime beaucoup, sérieux. Et donc là, quand j'ai vu l'animation, je me suis dit yes, hâte de voir ça. Donc je suis assez content, voilà, assez content. Cependant, quand même, bon, je sais, ça reste un budget animation, mais quand même, j'en attendais quand même plus. Oui et non. Enfin, oui, j'en attendais plus par rapport à les comics et le jeu vidéo, mais je sais très bien qu'en est une animation. Mais j'avais quand même peut-être un espoir que c'était peut-être partie 1. Mais non, apparemment, c'est qu'un film. Et en plus, quand je vais passer à la partie spoiler, oui, vous allez voir que ça s'est tiré que sur un film. Donc, je vais attaquer la partie spoiler. Donc là, si vous n'avez pas vu ce film et que vous voulez rien savoir, allez le voir et à la rigueur, vous pouvez revenir après. Si ou sinon, vous en fichez des spoilers, et ben restez à cette vidéo. Ok, donc j'ai laissé un peu de temps. Là, ça va être la partie spoiler. Donc là, pareil, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai vraiment bien aimé, qu'est-ce que j'ai moins bien aimé, quel est mon ressenti aussi sur cette animation de base. Donc, certes, assez respecté. Donc là, l'histoire, Lois attend un enfant de Clark. Ça commence, l'histoire commence de ça. Où Clark se réveille un matin et avec sa super Wii, il entend deux cœurs battre. Donc, c'est limite, c'est un test de grossesse grandeur nature. En gros, il apprend même à Lois, mais on attend un enfant là. Ah bon? Bah oui. Donc là, vous imaginez bien l'euphorie. Monsieur est content. Voilà, et en plus, il apprend comme par hasard, tiens, Batman est sur Metropolis, donc pour une affaire habituelle, criminelle pour Batman, j'ai envie de dire. Sauf que là, il va le voir, donc il l'aide à gérer ça. Et à un moment, il se dit, bah tiens, en plus, je vais lui dire, comme ça tombe bien qu'il soit là. Mais bon, Batman, dans sa classe habituelle aussi, quoi, Loïs est enceinte? Quoi, comment tu sais? Bah, tu souris un peu comme un con et t'as les doigts qui tremblent. Je t'ai déjà vu combattre contre des monstres comme Doomsday où t'étais serein et là t'es un peu donc là sous tension. Donc pour moi, il y avait que Loïs qui pouvait te mettre dans cet état. Donc Batman, donc toute sa classe, il comprend tout, il a toujours un temps d'avance. Donc et à un moment, il lui demande, qui tu fous là, en fait, Metropolis, c'est un peu ma zone, puis j'ai pas trop besoin de toi, quoi. Il fait, non, mais le Joker est dans le coin. Ah, ok. Donc là, le Joker est dans le coin. Et en plus, il ratisse. Et là, Jimmy Olsen et Lois étaient sur une affaire. Et là, Jimmy Olsen, il se prend une bastos en prenant une photo, une bastos qui rentre dans l'objectif et qui le tue. Je trouvais cette scène très classe, ça c'est clair, du bon Joker. Et il capture Lois, bien sûr. Et donc là, franchement, pas mal cette première scène où l'arrivée du Joker avec Harley.
Vraiment pas mal, ça j'ai bien aimé, hein, ça c'est clair, j'ai bien aimé. Donc là, j'ai bien aimé aussi l'action de la Justice League. On montre que la Justice League est très efficace, parce que tout de suite, l'alerte est donnée, et là, tout est ratissé en très peu de temps. En gros, quand Batman il fait l'appel général à tout le monde, j'ai besoin de tout le monde pour un enlèvement. T'as une Green Arrow qui fait pour un enlèvement, t'as besoin de tout le monde vraiment. Ouais, c'est Lois. Ah ouais, merde. Et donc là, Wonder Woman, tu fouilles ça, Flash, tu fouilles le sol, Green Lantern. Et là, c'est vrai qu'en quelques secondes, il te découvre bah, où est le Joker, quoi. Et c'est vrai que c'est logique. Quand t'as Flash, l'homme le plus rapide du monde, Green Lantern, Wonder Woman, une recherche sur Metropolis, ça se fait en quelques secondes. Et là, ça a bien été montré quand même, la force de la Justice League, et en même temps, comme quoi le Joker avait anticipé ça. Et oui, il avait déjà anticipé. Parce que justement, Flash découvre un laboratoire de l'épouvantail. Qu'est-ce qu'il faisait à Metropolis? Je ne sais pas. Mais mon épouvantail est mort. Hein, le Joker en a fait son affaire. Et du coup, ça fait respirer à Flash et il voit toutes ses peurs. Et Flash se fait tuer. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, une différence entre le comics. La Flash, il est mort. La Flash, ping, direct, il se fait trancher. Donc ouais, ça reste un animé aussi sanglant, donc moins de 12 ans. Hein, en gros, pour moi, à mon avis, c'est pour les adultes. Hein, c'est pas un dessin animé à mettre avec son petit son petit, ça c'est clair. Donc après, donc, tout de suite, là aussi j'ai bien aimé cette scène. Hein, c'est surprenant, tu vois Flash qui meurt, tu dis ah ouais quand même, Flash il meurt, tu dis c'est fou quoi, tu dis ok, nickel. Donc ça continue. Donc en plus, il s'aperçoit qu'un sous-marin nucléaire a été volé. Donc Clark le retrouve très vite, voilà, avec sa vision. Et effectivement, donc il fonce dans le sous-marin. Et là, évidemment, bah, Joker a mixé avec de la kryptonite le gaz de l'épouvantail. Donc Superman, il voit Doomsday. Oh putain, Doomsday. Bah, là, voilà, il le prend, il l'emmène dans l'espace. Sauf que c'était pas Doomsday, c'était bien sûr Lois. Donc ça, c'est bien inspiré du comics aussi, notamment. Et il avait relié le cœur de Lois avec une bombe sur Metropolis, la fameuse bombe nucléaire bah, qui était plus aussi dans le sous-marin nucléaire. Et là, gros drame. Donc très belle scène aussi, hein. Franchement, tu dis que le plan du Joker est beau, hein. Beau plan du Joker, hein, ça c'est clair. Donc Green Lantern avec son anneau a pu sauver les membres de la Ligue qui étaient sur Metropolis, bien sûr. Donc voilà. Et après, voilà, Superman pète un câble, il tue le Joker. Ça aussi, c'est inspiré. Même mort, hein, la main transperce le cœur. Je m'attendais quand même à une scène où il avait le cœur du Joker dans la main. Non, non, je pense qu'il voulait pas faire trop gore non plus. Donc, mais ça aussi, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est clair, j'ai bien aimé aussi. Voilà, qu'est-ce que je. Bon, après, il en suit, hein, la rivalité avec Batman, parce que Batman n'est pas d'accord. Alors là aussi, il y a un point donc sur les scènes que j'aime bien et que j'aime moins bien. Le point aussi, bah là, comme c'est un film d'animation, ils ont vachement réduit. Ça, c'est le cas de le dire. Donc, c'est-à-dire, en fait, les comics, c'est sur plusieurs années. Et après, le jeu vidéo, c'est sur aussi une période. Et là, ils ont voulu tout réduire à une petite période. Donc ça, on va dire que j'ai moins aimé, parce qu'il est tellement à développer dans Injustice, parce qu'il y a tellement, il y a toute la flopée d'ici hein, qui est présent. Et là, il y a beaucoup d'absents. J'ai envie de le dire, il y a beaucoup d'absents. Comme par exemple, quand ils font une réunion, tout le monde n'est pas forcément d'accord, ce que Superman veut imposer. Aquaman, en gros, moi je rentre à Atlantis. Et en gros, on le voit plus après. Ok. Les Green Lantern, bah, moi je rentre avec les gardiens. Pareil, on ne le voit plus après, alors qu'il y avait beaucoup d'histoires avec eux, hein, notamment dans les comics, spoiler aussi des comics. Il y a Sinistro qui va arriver, et Hal va se retrouver aussi avec l'anneau jaune. Même Superman hein, se retrouve avec l'anneau jaune. Donc il y a toute une histoire là-dessus, parce que les Green Lanterns ne vont pas tolérer ça non plus, hein, le corps des Green Lanterns, donc ils vont attaquer. Bon, Superman en sortira vainqueur, évidemment. Voilà, mais tout ça, ça a été enlevé et c'est dommage. Je comprends hein, l'animation, un peu plus d'une heure, mais voilà, je pense qu'il y aurait eu tellement plus à développer sur plusieurs animés, quoi. Une série carrément, ça aurait été vraiment sympa. Ça, c'est clair, ça aurait été vraiment sympa. Voilà, donc après, qu'est-ce que j'ai aimé aussi j'ai beaucoup aimé à un moment, bah, Superman veut éradiquer la criminalité et forcément on pense à l'asile d'Arkham. Donc il veut transférer les plus gros criminels d'Arkham. Donc il y va avec Cyborg, avec Wonder Woman aussi notamment, et la Batman d'Arkham déjà c'est un peu mon coin, et là je veux pas... voilà, c'est pas qu'il est pour les criminels Batman, mais c'est pas comme ça qu'on traite la criminalité pour lui, voilà. Donc il s'impose avec Dick Grayson,
Mais Damian, c'est là que Damian trahit un peu Batman, et pour lui, Damian est d'accord avec Superman, et là il rejoint Superman. Et là, il y a une belle bataille entre tous les ennemis d'Arkham et bah, oui, deux Justice League, parce qu'au moment, l'équipe Superman et l'équipe Batman étaient contre, mais à un moment, justement, toutes les cellules ont été ouvertes, et là, tous les ennemis les entourent, là, ça fait une belle bataille, et je m'étais imaginé, si un jour ça c'était au ciné, ça pourrait vraiment être pas mal, hein. Parce que, oui, parce que, bah, il y a Bane, Clayface, justement Poison Ivy, mais bon, là, avec voilà, des beaux pouvoirs, hein, c'est sûr. S'il y a une scène rigolote où Damian fait, quand il cite justement les ennemis, et il regarde Calendarman, fait, lui, mais c'est qui je sais pas qui c'est, c'est un petit point aussi marrant. C'est vrai qu'il y a des ennemis de Batman qu'on connaît pas trop. Et donc là, c'était une belle scène, je trouve. La baston dans Arkham, bon, certes, elle est très courte, elle est en version animée, mais une belle scène, et franchement, dans un film, ça aurait bien claqué. Ouais, cette scène aussi, elle se termine avec la mort de Dick. Donc Damian tue Dick Grayson. Donc là, ça fait vraiment aussi un point de coupure entre Bruce et Damian, son fils. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une scène après qui suit que j'ai bien aimé aussi. Voilà, comme Dick est mort, Superman trouve Catwoman et lui fait voilà, Dick est mort, Bruce aura besoin d'un soutien. Et justement, elle va le voir, tu vois Bruce en train de taper dans sa Batcave. Et en fait, il est humain parce qu'elle lui enlève son masque. En fait, il est en train de pleurer. Qu'au début, tu as l'impression que, oui, certes, il est en colère. Et en fait, il est en train de chialer, quoi, parce que Dick, c'est un peu son fils aussi, hein, son fils adoptif, mais son premier. Voilà, et là, c'est très émouvant aussi. Un Batman émouvant et une Catwoman réconfortante. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé aussi cette scène. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi bah, dedans, il y a l'ennemi aussi, enfin il y a un personnage, Mister Terrific de la Justice League, qui est pas pour non plus ce que Superman représente. Et à un moment, ils font une partie d'échecs. C'est assez sympa, ils se regardent droit dans les yeux et en fait, il lui explique que c'est pas comme ça le monde. Tu peux pas, tu n'es pas un dieu. Et à un moment, en gros, ouais, mais sans criminalité, tout ira bien. Mais non, ça se passe pas comme ça. En gros, fumer tue, donc tu vas arrêter tous les fumeurs. La pollution ça tue, donc tu vas arrêter tous ceux qui polluent. Non, c'est pas comme ça. Il faut trouver un juste milieu, et tout en jouant aux échecs. Bon, à la fin, échec et mat pour Mister Terrific, et je trouvais ça sympa, une belle scène entre deux super-héros, tout en ayant un discours, voilà, échec, quoi. C'est assez clair. Et donc, bah, la petite guerre civile continue. Donc là, il y a quand même, il y a une scène encore, j'ai bien aimé, il y a le point de non-retour, que là, ça va vraiment dériver trop loin. Bon, à un moment, Superman, il patrouille, et il voit qu'il y a une grosse soirée dans un hangar, il y va, et en fait, c'est des jeunes qui fêtent la mémoire du Joker. Et bon, là, il est fou quand vous célébrez sa mémoire, un gros taré comme ça. Et, euh, et oui, bah, pour eux, ils répondent, le Joker était pour nous un symbole de liberté. Ça me fait beaucoup rappeler au film Joker, d'ailleurs, à la fin, quand ils sont tous, ouais, ça rappelle la liberté aussi. Bah, Superman, lui, je veux pas l'entendre, et il tue tout le monde. Et c'est des ados, hein, en gros. Même Wonder Woman qui était du côté, elle se dit, ouais, c'est chaud là. Là, ça devient un peu trop chaud, quoi. Donc, ça, c'est clair, même vraiment trop chaud, quoi. Donc, et là, elle commence même à avoir des doutes. Et donc là, il y a une petite nouveauté qui n'est pas inspirée des comics ni du jeu vidéo. En fait, certes, ça c'est dans les comics où justement, et ça va être aussi pour moi un axe d'amélioration, à un moment Superman se rallie aussi avec des ennemis. Notamment dans les comics, tu le vois, bah, il y a Sinestro, je l'ai cité, mais aussi Black Adam, donc une belle team aussi, hein, il n'y a rien à dire, quoi. Euh, Bah là non, il y a juste Ra's al Ghul. Donc super, pas terrible Ra's al Ghul. Et là, il y a un truc qui est vraiment que dans l'animé, mais qu'on connaît bien dans l'arc de la Justice League, pour la paix, on va dire, hein, leur paix. Ra's al Ghul propose l'Amazo. Vous savez, c'est le gros robot qui a les pouvoirs de la Justice League, il propose l'Amazo. Il fait, bah, pourquoi pas, on a qu'à le tester à Smallville, tiens. Smallville, c'est un symbole, hein, bien sûr, pour Clark. Sauf que là, ça dérive, hein, il va trop loin. L'Amazo, même il voit un mec jeter un truc par terre, il dégomme la bagnole. Donc là, ça va trop loin. Même Superman, non, mais là, le robot, il est défaillant. Hein, Et là, ça vient une scène assez mythique où toute la Justice League va se battre contre l'Amazo. Donc là, pas mal aussi, hein, ça a été rajouté, mais bon, voilà. Et là, Mister Terrific aussi, il en vient à. Là, c'est le jeu vidéo. Donc là, en fait, le jeu vidéo, c'est sûr que 5 minutes, hein. C'est inspiré des comics, tout le film, il y a 5 minutes du jeu vidéo. Donc, comme dans le jeu vidéo, il va dans le multivers et il ramène un autre Superman. Donc là, il se fout sur la gueule. Sauf que là, contrairement au jeu vidéo, ce Superman-là, le tyran, il gagne. Il gagne. Et oui. C'était A. Donc là, ok, nouveauté aussi, l'animation, pourquoi pas. Donc là, il retourne dans un multivers.
Et là, il ramène une Lois Lane enceinte. Ah bah là, l'émotion monte, donc évidemment, et elle lui dit mon Superman, moi, il est mort, il s'est sacrifié. Il aurait jamais voulu ça, il aurait jamais. Et donc là, il se rend, en gros, il se rend. Voilà, il se rend à Batman, tout ça. Et même Batman, on dit à nostalgie, il faut profiter de la vie, il embrasse Catwoman, pour vous dire. Donc ça, c'est clair. Hein, donc voilà un peu comment ça se termine. Donc voilà, comme j'ai dit, s'il y avait quelque chose, si à l'améliorer entre les comics et sur plusieurs années, et le jeu vidéo était résumé en 2 minutes, les comics, parce qu'il y a tellement d'arcs narratifs, hein, il y a aussi un moment, Batman fait appel à Constantine, il y a des morts violentes hein, dans les comics, il y a Alfred, James Gordon qui meurt, tout ça, c'est un peu passé à la trappe et c'est vraiment dommage. Lex Luthor qui n'est pas présent, qui est quand même un personnage pour Superman, et dans les comics, dans cette terre-là, Clark et Lex sont copains, ils sont super potes, et Lex sait qu'il est Superman, quoi, ils sont super potes, mais bon, cette rivalité, malgré n'importe quel univers, parce que dans les comics, justement, lui aussi, il est contre Superman le tyran, et il est même, il collabore avec Batman, hein, pour vous dire, donc ça c'est clair, hein, donc c'est pour ça. Donc voilà, ouais, ce que j'aurais aimé, hein, c'est donc j'ai beaucoup aimé cette animation. Voilà. Après, voilà, ma petite déception, je pense qu'il aurait bien aimé se développer sur plusieurs. Voilà, pour vraiment développer le comics. Voilà. Après, forcément, même dans le monde du cinéma, quand j'ai vu Batman vs Superman et des parties où Superman est un peu en tyran, j'ai forcément pensé une justice. Hein. Quand j'ai été au ciné, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, tiens, Zack Snyder a lu Injustice ou a joué aux jeux vidéo et s'en a un peu inspiré. C'était clair, moi, ça me rappelait clairement ça, hein, ça c'est clair. Hein. Et j'aurais aimé le voir. Bon, après, Snyderverse, c'est un autre débat. Évidemment, c'est un autre débat. Donc voilà, après c'est tout ce que j'avais envie de dire. Donc bon animation. Alors je le classe pas dans mon top 3, hein, je pense moi mon animation préférée ça reste pardon Batman et Redwood. J'ai adoré, je le regarde, je l'adore, hein, ça c'est clair. J'ai beaucoup aussi au niveau de Justice League, Justice League War ou même donc Guerre, Justice League aussi, Justice League Guerre pardon et aussi Justice League Apocalypse. Donc les deux là je les ai beaucoup aimés. Flashpoint, voilà non, Injustice je le mets encore un peu derrière hein, parce que même The Dark Knight Returns j'ai adoré aussi, Suicide Squad Hell to Pay. Donc non voilà, il était même pas dans mon top 5 hein, pour vous dire donc mais je l'aime bien quand même quoi, voilà. Donc je le conseille, voilà, mais vraiment, je vous conseille aussi de lire les comics, ils sont très bons. Même, vous pouvez même voir sur la chaîne YouTube Game Movie Land, où vous tapez Injustice, le 1 et le 2, et vous pouvez regarder, ils ont mis toutes les vidéos, c'est vraiment bien fait quoi, du jeu, et c'est vraiment sympa. Moi aussi, je les ai regardés, c'est vraiment sympa. Voilà, donc c'était pour vous donner mon ressenti sur Injustice. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez bien aimé, voilà. J'ai envie de vous dire Kenavo, et à plus tard.